Salut Mirella. Et si on allait à la librairie de Cap et de Meaux? Il y a quoi d'intéressant là-bas? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Et elle est où cette librairie? 45 rue de Vevey, à Bulle. Ok, allons-y. À présent, donc, on se retrouve dans la librairie avec Léa. Mais Amélia est à la caisse car il y a beaucoup de clients à cet instant. Donc elle ne peut pas tout à fait nous rejoindre tout de suite. Donc, pour commencer, on fait une mini-interview pour présenter la librairie, pour vous présenter un petit peu vous, pour le contexte, etc. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, rien que le nom de Cap et de Meaux est adorable. Comment avez-vous choisi cette enseigne improbable? C'était compliqué. Le nom de la librairie, c'est toujours très compliqué. Mais en fait, ça s'inspire. Désolée, je me lève. De ça, précisément. C'est une série BD de 12 volumes, absolument incroyable, pleine de figures de style, écrite partiellement en alexandrin, qu'on adore. Et du coup, on a tiré le nom de la librairie de ça, qui s'inspire bien sûr de la tradition littéraire de Cap et d'Épée, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé à monter une librairie ici, à Bulle, juste à côté de la librairie historique de la Gruyère? La librairie du Vieux-Comté, non? La librairie historique, j'imagine. C'est une bonne question. On a beaucoup réfléchi, déjà parce qu'on en avait très envie. On avait envie de se lancer dans un commerce indépendant, d'essayer de monter notre entreprise nous-mêmes. Bulle, après parce qu'il y a un grand bassin de population, c'est en plein boom démographique, économique. Et puis on voit en Suisse romande que beaucoup de librairies avec le même nombre d'habitants à peu près, de villes avec le même nombre d'habitants, pardon, ont souvent plusieurs librairies, dont des librairies spécialisées. Donc ça paraissait pas insurmontable. Et puis on connaît bien le Vieux-Comté, on aime beaucoup ce qu'ils font, on respecte énormément leur travail, mais clairement ça ne correspond pas à l'intégralité de la clientèle d'acheteurs de livres en fait. Donc on avait envie de tenter le coup et d'essayer de faire quelque chose d'alternatif pour la ville de Bulle. Et de vous mettre juste à côté d'eux. Géographiquement, on aurait préféré être un peu plus loin, mais on n'a pas vraiment eu le choix. C'est les seuls locaux qu'on a trouvés. Pour le choix des livres, vous faites comment? Avez-vous une spécialité, une préférence au niveau des genres littéraires? On a décidé d'être une librairie généraliste. Maintenant, comme on est une toute petite librairie, avec 4000 références environ, c'est très peu, on est obligé de faire des choix très très drastiques. Et donc il y a des rayons qu'on n'a pas. C'est des rayons soit qui sont bien représentés dans d'autres librairies dans les environs, comme l'ésotérisme, il y a une librairie spécialisée à RIA, le développement. Ouais. Oui. Et on déteste ça, mais voilà. Les guides de voyage, c'est un rayon où il y a besoin d'énormément de livres pour que ce soit intéressant. Donc ça, on ne fait pas, par exemple. Il y a plein de rayons qu'on n'a pas comme ça par choix ou parce que c'est bien représenté ailleurs. Et puis après, même dans les rayons qu'on a, c'est de grandes discussions, toujours. C'est très compliqué de faire des choix parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de production. Et on passe des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de restreindre nos choix pour coller à notre stock, en fait. Donc c'est des choix cornéliens presque quotidiens. mais de base aussi, il y avait cette idée d'essayer de mettre en avant des éditeurs peut-être plus alternatifs, des livres plus alternatifs, et d'offrir vraiment quelque chose de complémentaire à ce qui se fait déjà au Vieux-Comté. Et vu que justement vous parlez de genre de livres disponibles ailleurs ou ici, d'alternatives, qu'est-ce que vous pensez du e-book qui offre beaucoup de possibilités lui aussi? Vaste question. Le livre numérique, c'est un marché, bien sûr. Bon, nous, on a décidé de ne pas du tout entrer en matière de ce côté-là. C'est un marché qui se fait, en tout cas quand on a ouvert, ce n'était pas un marché qui était en pleine expansion. C'était régulier, mais relativement stable. Ça augmente un petit peu. Maintenant, je ne sais pas où on en est après Covid aussi, ça a peut-être changé, je n'ai pas regardé. Nous, notre problème, en fait, on a deux problèmes. Le numérique, ce n'est pas forcément le principal. Parce qu'il y a encore beaucoup de lecteurs qui sont très attachés au papier, oui. Y compris chez les jeunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on a beaucoup de clients adolescents qui adorent les beaux livres. Donc ça, on a décidé d'en prendre notre parti. Après, le problème, c'est aussi le prix du livre et
l'explosion des possibilités d'achat, même du livre papier, en ligne particulièrement. Maintenant, on peut acheter beaucoup de livres sur Internet très facilement et tout le monde s'y met. Et notre problème, nous, plus que le livre numérique, c'est plutôt le glissement des clients vers l'achat en ligne, plus qu'en magasin. Mais il y aura toujours des gens qui seront adeptes du livre papier. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je suis assez persuadée de ça parce qu'on défend aussi justement des éditeurs qui ont une plus-value, qui font des beaux objets. Alors, on ne peut pas avoir que des beaux objets. Mais voilà, il y a plein d'éditeurs qui font des objets magnifiques et qui continuent à valoriser les livres en objets. Et ça, c'est ça qui est intéressant contre le numérique. Ça fait 5 ans maintenant que vous avez ouvert cette librairie. Oui. Si on fait un peu le bilan, où est-ce que vous en êtes ? C'est un peu difficile de faire le bilan parce que sur ces 5 ans, il y a eu 2 années Covid qui ont un petit peu dynamité toutes les habitudes et toutes les statistiques qu'on pouvait essayer de faire. Ce qu'on sait, c'est que ça fait une année que c'est très compliqué pour nous, que financièrement, on n'est pas sûr d'arriver à s'en sortir encore longtemps comme ça remonte pas. Donc on essaye de trouver des solutions, mais pour l'instant, ça c'est problématique. Après, c'était un pari d'ouvrir cette librairie de cette façon-là ici. On accepte aussi que 5 ans, c'est déjà une bonne partie du pari gagné, et que si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Est-ce que du coup, dans ces 5 ans, vous avez rencontré quelque chose qu'on pourrait appeler le client parfait ? Aïe, 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 oui, tous mes clients sont parfaits, bien sûr, ils vont tous regarder votre émission. Oui, bien sûr. Après, pour nous, dès qu'un client est curieux, déjà, il s'approche de la perfection. Et le magasin amène aussi beaucoup de clients curieux. Donc, on a 2-3 chiants, mais dans l'ensemble, on a pas mal de clients parfaits quand même. Donc, pour nous, en tant que client de n'importe quelle librairie, pour être un bon client, il faut ne pas être trop chiant. Ah non, mais même les clients chiants, on les prend. Hein, Non, juste pour être plus agréable. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de... Il faut juste être client, c'est déjà beaucoup. Ah, c'est cool. C'est cool. Est-ce que vous avez des projets pour votre librairie ou... Survivre, déjà, peut-être. Éventuellement, on n'est pas encore sûr. Ça fait depuis qu'on a emménagé ici, justement, c'est des locaux un petit peu particuliers. Les gens sont très attachés au lieu maintenant, les gens qui connaissent, mais c'est vrai que ça nous empêche peut-être aussi de toucher une nouvelle clientèle. Le fait d'être dans un endroit un peu excentré, sans vitrine, dans un vieux bâtiment tout moche, ça implique aussi que ça fait longtemps qu'on réfléchit à un déménagement. C'est quelque chose qui pourrait se concrétiser prochainement. Il n'y a pas de piste, mais on n'est jamais contre. On réfléchit toujours à ça. Après, oui, 5 ans, c'est aussi pour nous une étape. Donc, est-ce qu'on va continuer toutes les deux encore 5 ans ou pas ? Ça, on ne sait pas encore. On est en phase de réflexion. Sagerbor, c'est un de ses premiers. C'est un roman d'apprentissage. C'est un jeune garçon dans les années 80, fin des années 80. Sagerbor, c'est une plage près de New York et à cette époque, c'était la communauté noire, la bonne bourgeoisie noire qui allait... c'est comme... qui avait toujours des maisons sur la plage, maisons secondaires sur la plage qui allaient à Sagerbor. C'était vraiment plutôt le côté noir de la bourgeoisie new-yorkaise en fait. Donc lui, il raconte un été là-bas. L'été de ses 15 ans, sauf erreur, un truc comme ça. Et c'est vraiment forcément l'été de tous les apprentissages, etc. Mais c'est super. Et de la supérette à côté de l'école, etc. etc. Il parle aussi de normes sociales dans ce chapitre. Ça pose... si ça se trouve, c'est la première fois dans le livre où on se rend compte que le personnage est noir, mais je suis pas sûre. C'est un peu son truc, en fait, comme il parle souvent de la communauté noire, il précise pas. Ce qui est super intéressant. Et donc là, c'est pour qu'on se rende compte du contexte social où il était déjà peut-être racisé à l'école. CM2, c'est jeune, non ? Je sais pas, je me souviens jamais. C'est en France, mais ça doit être l'école primaire, ça fera. Donc oui, ça permet de replacer dans le contexte social qu'il a été dans une école mixte, donc quand même c'était une
Je pense que c'est ça. C'est pratique là. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Ouais, alors lui, il utilise énormément la digression. Il a, je sais pas, il y a peut-être une dizaine de bouquins maintenant qui ont paru. Et il y a des bouquins qui ont des tons très sombres. Et il utilise la digression pour mettre des notes de clarté et de positivisme, enfin, de choses un peu plus positives. Et il y a des romans qui sont très légers comme celui-ci. Et souvent, il utilise la digression pour mettre de la profondeur. Par exemple, je ne me souviens plus où, mais à un moment, dans une digression, il raconte comment il se faisait battre par son père. Alors que c'est un truc super joyeux. Mais paf, ça met une grosse lourdeur. Mais ça donne de la profondeur au personnage aussi. Voilà, moi j'ai fait mes devoirs, mesdames. Celle-ci, on l'a reçue aujourd'hui, par exemple. Oui, mais on voit pas ce titre. Et le titre, c'est « Obscurci est le soleil, ternes sont les étoiles ». Chez Violette. Là, c'est dans son bestiaire, mais il y en a partout et je crois que c'est quand même une de ses spécialités. Si je prends... Le homard est un animal paisible. 3 petits points, on continue. Il demande à être plongé vivant dans l'eau bouillante. Il l'exige même d'après les livres de cuisine. Le homard n'aspire à la cuisson. Non, je ne vais pas vous lire la suite. Ça va continuer. Ça reste Violette, il écrit toujours. Oui, il écrit toujours. Ça, c'est un nouveau truc. C'est un auteur français qui il n'est pas prof de français d'ailleurs. C'est ça, non, il est prof de français, ouais, comme toi. Du coup, voilà, il a écrit beaucoup sur l'école, et puis ça, c'est plutôt... c'est une comédie, mais c'est un roman choral, il y a beaucoup de personnages, c'est une grande famille, c'est très foisonnant. Ça se passe à l'heure actuelle, et c'est aussi une critique de société, mais tout en finesse et en jeunesse, c'est juste. Mais il est toujours vivant? Oui. Mm-hmm. Oui. Pas encore... Si, on le garde encore un moment.